Mahira, c'est quoi cette histoire? Tu as dit à tout le monde que Prita avait essayé de te tuer, mais moi je sais que ce n'est qu'un mensonge. Et tu n'étais pas allé voir Karan. Donc où étais-tu? Mais chez Prita. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je voulais seulement voir sa réaction. En apprenant que Karan et moi allons nous marier pour de bon, tu comprends? Mahira, ce n'était pas du tout nécessaire. Tu sais que elle l'aurait appris sur Internet ou ailleurs. Oh mais, je ne verrai pas sa réaction. Charline, tu ne vas pas le croire, car quand je lui ai dit que Karan et moi nous allons nous marier, sa réaction valait la peine de s'y déplacer. J'étais satisfaite et je me sentais tellement heureuse. Et j'ai travaillé tellement dur pour ce jour. Car j'ai dû passer par le procès, le kidnapping et tout le reste, et j'atteins enfin l'objectif. Et tu sais quoi, quand j'ai annoncé à Prita que j'ai poussé Monsieur Lutra du haut des escaliers, elle était tellement choquée que je ne peux même pas t'expliquer comment elle était. Mahira, es-tu devenue folle? Dis-moi, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi stupide? Alors toi, tu as tout dit à Prita? Maintenant, elle connaît tous tes secrets, tu t'en rends compte? Mahira, je te croyais plus intelligente. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire une telle bêtise. Comment vais-je te faire comprendre? Écoute, Mahira, je n'aurais jamais survécu dans cette famille si je n'avais pas fait attention à tout. Je suis très prudente. Maintenant, explique-moi, comment tu as pu être aussi stupide? Je te jure qu'un jour viendra, tu vas certainement regretter d'avoir fait cette erreur. Mais Charline, pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Alors que les choses s'arrangent enfin pour nous. Tu devrais même dire que nous deux nous serons enfin très heureuses. Tout ce malheur, c'est pour Prita. Et tu dois me remercier. Mahira, écoute-moi, essaie de comprendre. Non, Si jamais... c'est toi qui dois essayer de me comprendre. Je te le répète encore, que quand je lui ai dit ces choses, elle était dévastée et effrayée comme jamais. C'était satisfaisant à voir. Elle qui faisait tout pour que je ne sois plus heureuse. Mais maintenant, elle a compris que dorénavant, Karan est à moi et personne ne peut nous séparer. Et puis, Charline, je serai leur nouvelle belle-fille. Je suis heureuse que je vais enfin me marier dans quelque temps. Mais bon, j'arrête d'en parler avec toi. Mahira ne sait pas le risque qu'elle a pris. Maintenant, si Prita appelle Karan et lui parle de tout ce que Mahira a dit, que se passera-t-il? Eh, bonjour Ramona. Eh, bonjour Sanjana. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Tu vas bien? Très bien, merci. Mais qu'est-ce que c'est? Tu n'aurais pas dû apporter autant de cadeaux. Franchement, Mahira est déjà comme ta propre fille. Oui, je le sais déjà. Mais écoute, moi je veux offrir plein de cadeaux à ma fille chérie, est-ce que tu comprends? Et d'ailleurs, qui qu'elle soit, il n'y a pas de mal à offrir plein de cadeaux, non? Alors je comprends bien qu'elle soit ta fille, mais personne, ni toi, sa propre mère, ne pourra m'empêcher de lui offrir plein de cadeaux à de telles occasions. Tiens. Sanjana? Sanjana, tu vas bien? Très bien, merci. Je voudrais te présenter ces gens. Ce sont l'oncle et la tante de Mahira. Enchantée. Oh, enchantée. Et voici Sanjana. Elle est la mère de notre belle-fille aînée. Je suis enchantée. Non, tout le plaisir est pour nous, vous savez. Et honnêtement, je peux vous dire que nous sommes épatés de voir que vous avez encore le sourire aux lèvres, malgré tout. Malgré tout le stress que vous avez, malgré toutes les choses difficiles dans cette famille. C'est vraiment... Bien. Vous devez vous demander comment nous sommes au courant de toutes ces choses. Nous enquêtions et nous savons tout sur Prita. Nous sommes également au courant qu'elle a essayé de tuer Mahira quelque temps de cela. Du coup, je dois dire qu'elle est très dangereuse. Vous ne devriez plus accepter qu'elle vienne dans cette maison. Vous devriez à tout prix renforcer votre sécurité. Parce que c'est le jour du mariage et beaucoup de gens vont venir ici. Donc aujourd'hui, ce sera vraiment difficile d'identifier chaque personne. Elle pourrait facilement s'infiltrer dans ce mariage. Et personne ne sait ce qu'elle manigance. Puis, elle pourrait même engager quelqu'un. Oui, vous avez tout à fait raison. Parce que, de nos jours, l'argent est très puissant. Et on ne peut plus savoir à qui faire confiance et de qui se méfier. Si on me demande mon avis, moi je pense que tous ces domestiques-là, nous ne devrions pas du tout leur faire confiance, Karina. Tu sais, ces gens ont besoin d'argent. Alors ils feront n'importe quoi si quelqu'un leur donne un peu d'argent. Donc Prita n'aura aucune difficulté à nous faire du mal. Je pense qu'au mariage, nous ne devrions pas compter sur eux pour notre sécurité et celle de Mahira. En fait, aujourd'hui, on doit surveiller nous-mêmes. Qui est-ce qui entre et qui est-ce qui sort? J'ai une idée. Si tu permets, on pourrait dire à tout le monde de surveiller tous les prestataires qui viennent et d'assurer que Prita n'entre ici. D'accord? Très bonne idée. Je vais voir tous les membres de la famille. Karina, quelqu'un d'autre peut le faire. Non, Ramona. Ça ira, j'y vais. Je reviens. À tout de suite.
D'accord. Et moi, je serai même la plus vigilante. Je dois à tout prix empêcher que Prita vienne encore ici. Elle devra rester très loin de nous tous. J'ai une idée. Je vais appeler mon bébé pour lui dire d'aller chez Prita et la surveiller de près. Oh non, je ne peux pas lui dire cela. Parce que si jamais je demande à Prithvi de garder un œil sur Prita, il ne va certainement plus la quitter des yeux. Mais je dois faire quelque chose. Il faut que j'empêche que Karan et Prita se rapprochent. Hé Rishab, vas-y, dis-moi, comment trouves-tu cette robe? Est-ce que tout va bien? Tu as l'air tellement perdu, dis-moi, est-ce que tout va bien? Tu sais, je pourrais t'aider? Est-ce que je t'ai dérangé? Pardon. Bon, je ne devrais pas m'excuser. Si je n'étais pas venue ici, t'aurais encore passé ton temps à rêvasser. Alors que, évidemment, tu devrais te préparer. C'est quand même le mariage de ton frère, non? Tu ne veux pas te faire beau? Oh, regarde ça. Tiens, j'ai choisi cette tenue. Non, Charline. Laisse-moi tranquille un moment, je réfléchis là. Je vois que tu as la tête ailleurs. Mais il faut que tu te prépares. Ne pense plus à rien, car c'est le mariage de ton frère. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait être plus important? Réponds-moi. Ça t'aurait venu à l'esprit de t'excuser auprès de moi maintenant? Pourquoi je demanderais pardon? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Est-ce que tu te souviens, l'autre jour tu m'as dit que Prita est une si bonne personne. Mais moi je suis juste une personne terrible. En fait, tu m'as même accusé de vous mentir. Parce que tu as dit que j'ai tout inventé quand je dis que Prita est responsable de l'accident de ton père. Tu m'as même dit que je faisais tout ça parce que je n'aime pas Prita et que je ne la supporte pas. Mais tu l'as dit toi-même, que tu l'as accusé à tort. C'est parce que tu n'arrêtais pas de me répéter que je disais des mensonges et que j'inventais tout ça. Je vois. Mais Rishab, c'est ainsi que fonctionnent les mariages. Parfois, il faut malgré tout suivre la volonté de ton conjoint parce que l'amour est plus fort que tout, pour garder la paix dans le foyer. Parfois, il faut mentir un peu et parfois, il faut à tout prix rester honnête. Parfois, il faut faire des choses qu'on ne voudrait pas. J'essayais tout simplement de sauver mon mariage et je ne voulais pas qu'il souffre à cause de Prita, ce serait trop rabaissant. Charline, où veux-tu en venir en fait? Allez, dis-le directement et arrête de tourner autour du pot, enfin. Très bien. Je vais droit au but si tu insistes. Si Prita, elle est coupable, puisqu'on sait que elle a essayé de tuer ton père, alors pourquoi on la laisse encore en liberté? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Charline? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu parles toujours de Prita à chaque fois? Dis-moi, c'est quoi ton problème? Quoi, c'est de moi que tu te plains? Alors qu'en fait, c'est toi qui parles tout le temps C'est d'elle. vraiment inutile de te parler, en fait. Tu ne comprends jamais rien. Bon, je m'en vais. Non, Lâche-moi. Rishab. Pourquoi est-ce que tu t'enfuis toujours quand je parle d'elle? Attends, s'il te plaît. Non, Rishab, attends-moi. Attends. Tu avais beaucoup à dire quand on s'est disputé sur ce sujet l'autre jour. Pourquoi tu ne veux pas me parler Parce maintenant? que je ne veux pas répéter la même chose à chaque fois, puisque je n'aurai rien d'autre à dire à partir d'aujourd'hui. Prita n'a rien fait de mal. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi tu veux toujours défendre Prita, alors que son crime est évident. Tu préfères ignorer que elle a volontairement poussé ton père du haut des Elle escaliers. n'a jamais fait ça. T'as entendu? C'est la fin de l'histoire, d'accord? Ce n'est pas terminé. Pourquoi tu fais ça? C'est très clair que Prita ne cesse de faire du mal à cette famille. Pourquoi la défends-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais quoi? Je ne veux plus en discuter de ça avec toi. Alors ne me parle plus jamais de ça, Charline, t'as compris? Laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'être seul, s'il te plaît. Ce n'est pas encore terminé. Laisse-moi, je ne veux pas te parler, Charline! J'ai besoin de te parler. Notre première dispute après le mariage, c'était déjà à cause de cette fille. Tu t'en souviens, non? C'était à cause de Prita. Mais tu es toujours en train de la défendre. Pourquoi tu refuses de comprendre ce que j'essaie de te dire? Mais en tout cas, je ne veux plus en parler maintenant, alors laisse-moi, Charline, ça suffit! Non, Charline, arrête! Rishab? Comment oses-tu parler à Charline sur ce ton? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça. Tante Karina, je n'ai rien fait, c'est elle qui... Merci beaucoup, ma chère tante. Je suis heureuse que vous me souteniez autant. En effet,
Richard n'a rien fait de mal. Alors C'est juste... pourquoi est-ce que tu pleures devant ma tante comme ça? Maintenant tout le monde va penser que je t'ai fait quelque chose de Ça terrible. suffit. Arrête maintenant. Charline, allez, viens avec moi. Tante Karina, je n'ai rien fait. Prita. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce que tu penses à Maïra. Arrête de penser à elle, Prita. Sors un peu, viens au marché avec moi. S'il te plaît, arrête de penser à cette folle-là. Mais non, je ne pense pas à Maïra. Je n'ai pas que ça à faire, c'est absurde. J'ai plus important à faire. En fait, je pense continuellement à la famille Loutra. Alors que maintenant, il se fait juste avoir par cette manipulatrice. Ah, où est passée l'intelligence dont il se vantait à chaque fois? Pourquoi il ne l'utilise pas maintenant? C'est juste incroyable. Bois de l'eau. Attends, je vais en chercher. Maintenant, je sais tout sur Maïra, mais je ne peux rien faire. Je suis impuissante. Je ne sais plus quoi faire. En plus, je ne peux rien raconter à personne, non. Et si j'appelle quand même Karan? Je vais essayer de l'appeler et je vais lui demander, oui, pourquoi il ne voit pas la vérité en face. Oui, je vais faire ça. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme un ignorant? Richard, t'es là? Je te trouve enfin. Je t'ai cherché partout, tu sais. Pourquoi? C'est juste que maman veut te voir de toute urgence, s'il te plaît. Hein? Quoi? Pourquoi? J'ai entendu Charline lui dire que tu as été trop irrespectueux. Moi, j'étais respectueux. Je viens aussi. Toi, tu restes. Je ne voudrais pas te mêler à ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Charline commence vraiment à me taper sur les nerfs. Elle n'arrête pas d'inventer des histoires pour créer un drame. Reste là. Charline, pourquoi est-ce que tu racontes à tout le monde que j'ai été irrespectueux envers toi aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Il n'y a pas de raison pour laquelle tu dois pleurer comme ça. Richard, tu entends? Regarde la façon dont tu me parles devant ta famille tout entière. Je ne supporte pas. Mais je t'ai dit que j'ai besoin d'être un peu seul. Tu as insisté quand même à me parler. Je t'ai dit que je n'étais pas de bonne humeur et que je ne voulais pas parler avec toi, ni avec qui que ce soit. Mais tu m'as poursuivi même quand je quittais la pièce. Pourquoi tu m'as suivi alors? Et je suis sûr que tu sais que quand on est de mauvaise humeur, on n'a pas envie de parler, Charline, n'est-ce pas? Mais t'as insisté. Je t'ai supplié de me laisser seul, mais tu ne m'as pas lâché. Et j'ai un peu haussé le ton pour que tu arrêtes, c'est tout. Est-ce que tu as fait exprès de m'énerver? Richard, tu oses parler à ta femme sur ce ton devant ta famille tout entière. Mais alors, comment tu lui parles en privé? Sérieusement, maman, dis-moi, tu penses vraiment que je pourrais être grossier avec quelqu'un pour aucune raison? J'ai été très patient avec elle. Je lui ai gentiment demandé de me laisser tranquille un moment, car j'étais de mauvaise humeur. Mais elle ne voulait pas me lâcher, maman. Alors moi, j'ai un peu haussé le ton, mais moi, je ne suis pas toujours comme ça, tu vois. On pourrait même dire qu'elle me cherchait. Tante Raki, on connaît Richard. Il ne se fâche pas pour rien et il n'est jamais irrespectueux. Et Charline, s'il te plaît, arrête d'en faire toute une montagne. Je ne pense pas que mon frère ait pu être irrespectueux envers toi. Malgré que tu l'aies incité à l'être, n'est-ce pas? Kritika, arrête de lui parler sur ce ton. Charline est quand même ta belle-sœur aînée. Montre-lui du respect. Autrefois, nous avons aussi soutenu nos frères. Mais on ne s'est jamais comporté comme ceci avec nos belles-sœurs. Pardonnez-moi, ma tante, mais ce n'est pas seulement parce que Richard est mon frère aîné, mais c'est autre chose. Je le soutiens parce que je connais le genre de personne qu'il est vraiment. Je sais qu'il ne ferait jamais ça. Tais-toi, Kritika. Tu ne devrais pas le soutenir cette fois. Tante Raki, je suis certaine qu'il n'a rien fait. Je le soutiendrai jusqu'à la fin. Kritika, arrête. Charline, tu as réussi à nous faire disputer entre nous, tu vois.
Tu es satisfaite de voir que tout le monde se fâche contre moi? Ce n'est pas la faute de Charline, Richard. Tu sais que j'ai tout vu de mes propres yeux, moi. J'ai bien vu comment tu t'es adressé à elle. Mais tante Karina... Oui, tu lui criais dessus. J'ai été très choquée. Mais j'avais une raison pour le faire, hein. Non, c'est inacceptable. Excuse-toi auprès d'elle, vite. Non, je n'ai aucune raison de m'excuser, maman. Si j'avais fait quelque chose de mal, je me serais excusé sans que tu me le demandes. Mais je n'ai rien fait. Alors je regrette, mais je ne vais jamais m'excuser auprès d'elle. Ni auprès de qui que ce soit. Richard? Ma tante, laissez tomber. Je suis vraiment navrée. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Tout est de ma faute. J'aurais dû deviner que, dans une grande famille comme la nôtre, les opinions pourraient être différentes. Charline, tu es tellement gentille. Toi, tu t'inquiètes constamment pour nous tous. Tu es la belle fille, mais nous sommes comme ta famille pour toi. Que Dieu te bénisse. Raki, je voudrais te demander de veiller à ce que ça n'arrive plus. Trop amusant. Je n'ai eu à verser que quelques larmes. Et tout le monde est de mon côté maintenant. Mon pauvre Richab. Tout le monde est fâché contre lui. Tout ça, c'est parce qu'il aime défendre cette Prita. Maintenant, je me suis fait clair que s'il continue, je lui ferai payer le prix cher pour cela. Je ne le laisserai plus prononcer son nom. Je suis très en colère. Charline, tu sais, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu n'as jamais décroché le téléphone. C'est parce que j'étais en train de gérer un drame, Prithvi. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Je veux que tu me racontes immédiatement tous les détails. Non, non. Pour l'instant, je ne peux pas te raconter grand-chose. Je t'en parlerai plus tard. Non, tu me racontes tout de suite, ne m'énerve pas. Sais-tu au moins pourquoi je t'ai appelé? Mais non, pourquoi? Après notre dispute et après que tu m'as envoyé balader, je n'ai pas arrêté d'essayer de t'appeler pour te dire quelque chose de très important pour nous. Il faut vraiment qu'on se parle. Non, Prithvi. Je t'en supplie, il vaudrait mieux que tu ne me parles plus de ça. Après tout, toi, tu es mon bébé. Ça, c'est ma chérie. D'accord, bébé. Écoute attentivement maintenant. Réponds-moi. Est-ce que tu es en ce moment avec ce fou de Richab Loutra? Mais non! Je te demande ça parce que sa vie va se terminer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Pour l'instant, tout ce que tu dois savoir, c'est qu'il ne faut pas que tu restes trop près de lui. Tu as compris? Où est-il en ce moment? À la maison, mais il ira faire les courses tout à l'heure. Tes courses pour le mariage? Non, à vrai dire, on achète les cadeaux pour la famille de Maïra. Bébé, on se reparlera plus tard, d'accord? Salut. D'accord, au revoir, je t'aime. Merci, ma chérie. C'est pour ça que je t'aime, toi. Elle me donne toutes les informations dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'elle est stupide. Ça va être amusant. Richab Loutra. Te voilà fini. Ta vie va se terminer aujourd'hui. Et c'est moi qui te tuerai. Allez, Karan. Vas-y, réponds. S'il te plaît, Karan. Pourquoi il ne répond pas? Mais quel est son problème? Je sais qu'il le voit. Et oui, pourquoi il garde le téléphone s'il n'utilise même pas? Un verre d'eau. Non, je ne veux pas boire d'eau. Allons au marché. Vas-y, j'arrive. Je veux juste sortir d'ici. Car en vérité, je ne veux plus penser à Karan. Alors que lui, il se soucie même pas de moi. Après tout, il va se marier.
Et là, il doit être en train de s'amuser avec Maïra et les invités. Il est en train de faire la fête avec des gens qui l'aiment vraiment. Mais quel imbécile! C'est un appel vidéo qu'on est en train de faire. Sais-tu ce que c'est? Est-ce que t'as déjà fait un appel vidéo? C'est un appel pendant lequel 2 personnes peuvent se voir et se parler en même temps directement. Non, mauvais bouton, tu m'as mis en attente là. Ce gars est vraiment nul. Je viens de lui demander s'il portait un casque et il a disparu. C'est incroyable. Non, je ne disparais pas. Je fais disparaître les gens. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est parfait. C'est pas trop tôt. Bon. Au boulot maintenant. Va vite t'occuper de notre cible. Oui, bien reçu, monsieur. Ne fais surtout pas de bêtises. Fais bien ton travail. Suis bien toutes les instructions que je t'ai données. Vite. Je compte sur toi. Oui, monsieur. Nanana, nanana. Rishabh Lutra. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Mais tu vas me connaître mieux aujourd'hui. Parfois tu ne me reconnais pas en fait. Tu me regardes, mais tu m'ignores complètement. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer mon vrai visage. Je vais te montrer le véritable Prithvi Malhotra. Le seul et l'unique. Attends. Mais en fait, aucun d'entre vous ne sait réellement qui est Prithvi Malhotra. Mais à vrai dire, celui qui va le découvrir, eh bien, cet homme-là, je vais le tuer.